Hyundai nous dévoile son nouveau Kona qui arrivera courant de l'année 2023. On aura de l'électrique, de l'hybride et du 100% thermique sur ce nouveau Kona. Hyundai a décidé de bien différencier ses versions à l'aide d'éléments stylistiques bien spécifiques, comme par exemple la version électrique qui bénéficiera d'éléments graphiques pixelisés au niveau de la prise d'air et du bouclier arrière, de jantalliage 19 pouces au design inspiré des pixels, de bas de caisse aérodynamique et d'une moulure noire courant sur tout le pourtour du véhicule, ainsi que des rétroviseurs extérieurs et d'un 3 noir spécifique à cette version 100% EV. Cerise sur le gâteau, nous aurons le droit à une version N-Line reprenant les codes des versions sportives N de la marque. On va en parler plus en profondeur, on va tout aborder dans cette vidéo. Bienvenue sur Tycar TV, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, je te lâche plein de pépites et d'exclusivités sur l'actualité automobile. On va commencer tout de suite sur ce Kona. On va vraiment savoir, on va parler sur tout ce qu'on sait sur ce Kona. Hyundai, il nous lâche ça un peu là, qui sort de nulle part. On n'était pas prêt, on ne s'y attendait pas. On commence tout de suite avec une petite comparaison avec l'ancien Hyundai Kona, enfin l'actuel, vu que celui-là n'est pas encore sorti. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que l'ancien était déjà plutôt réussi d'un point de vue design. En tout cas pour cette face avant, j'aimais un peu moins la face arrière de l'ancien, enfin de l'actuel Kona. Et là ce Kona, waouh, ce nouveau Kona qui va arriver en 2023, on espère en tout cas. Waouh, il place la barre haute. On est clairement sur un tout nouveau design. On n'est pas sur un relifting, on n'est pas sur un restylage. On n'est pas là-dessus, on est sur un tout nouveau Hyundai Kona. Et waouh, ça fait plaisir. Hyundai, qu'est-ce qu'ils nous sortent? Ils nous sortent quelque chose vraiment qui fait vraiment très futuriste. Et on monte en gamme, j'ai l'impression. On passe vraiment un cap et on franchit une gamme, très clairement. La face arrière de l'ancien Hyundai, enfin de l'actuel Hyundai Kona, faisait très daté. On va pas se le cacher que cette face arrière, par contre, elle avait pris un coup de vieux alors que la face avant était restée dans l'air du temps. La face avant fait encore moderne et très actuelle. Quand on en voit dans la rue, je l'aime bien cette face avant. Par contre, la face arrière, qu'est-ce qu'elle faisait dater? Bien vu Hyundai de nous sortir une face arrière au goût du jour avec un bandeau lumineux très fin, très raffiné, ce bandeau lumineux. Et c'est vraiment bien vu, je trouve, de la part de Hyundai, ce design. J'ai hâte qu'on le voie en entier, qu'on voie un peu toutes les faces, profils, 3/4 arrière, etc. de ce Kona. Car là, je crois qu'on n'a pas encore le 3/4 arrière. Niveau intérieur, encore une fois, on monte en gamme, on franchit un cap pour Hyundai sur ce Kona. On a deux dalles numériques de, je crois, 12,3 pouces, un truc comme ça. Je vous dirai ça plus en détail après. Une devant le conducteur, du coup, et une sur la console centrale. Waouh, 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 waouh. Franchement, c'est épuré, c'est beau. À voir les différentes versions, les différentes coloris qu'on va pouvoir avoir pour cet intérieur. Mais là, en intérieur clair comme ça, avec ces dalles numériques, c'est très beau. C'est très très beau. Cette face avant, franchement, j'ai rien à dire. Même si la face avant du Hyundai Kona actuel 2022 est déjà réussie et est très belle. Là, on franchit vraiment un cap. Hein. Regardez-moi ce bandeau lumineux. Carrément, on ne voit même pas les phares là. Ils sont placés à mon avis dans l'espèce de triangle l'espèce de triangle sur le côté. Mais c'est très bien vu de la part de Hyundai. Hein. Cette face avant, elle est belle. Elle est très arrondie quand même. On a quelques petits détails sur le capot, quelques petites arêtes. Sur le profil, on aperçoit tout de suite que c'est quand même un peu dessiné au katana. Hein. C'est quand même... ça va, c'est un peu angulaire. On n'est pas non plus sur des lignes comme le nouveau Toyota CHR qui va arriver. Dans ma précédente vidéo, on en parlait, allez checker. C'est dispo sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Waouh, regardez de loin là, en différentes coloris, vraiment il va être beau ce Kona, c'est clair et net. Il y a des couleurs qui vont mieux sortir que d'autres, je le sens déjà. Personnellement, moi je pense que je l'aurais pris en blanc ou noir. Vraiment, waouh, magnifique. L'ancien Hyundai Kona, regardez là en N-Line, il était beau, hein, il était quand même beau, on va pas se le cacher. Mais là, on franchit vraiment un cap niveau modernité et clairement, boum, c'est comme s'il se faisait une petite chirurgie esthétique et qui gagnait 20 ans, ce connard. Limite, non, quand même pas, on va pas abuser, mais clairement là, je pense qu'il restera vraiment longtemps dans l'air du temps, ce connard. Clairement, même à mon avis, dans 10 ans, il sera encore au goût du jour avec ses deux bandeaux lumineux avant-arrière qui se rejoignent. C'est très beau, regardez, on a des petites illustrations là. Qui montrent un petit peu à quoi on pourrait s'attendre. Sûrement sur la finition N-Line qu'on aura deux grosses sorties de peau d'échappement à l'arrière. Bon, quand même pas, là c'est un peu abusé hein, sur cette illustration à droite à côté de ma face cam, on va pas se le cacher, c'est un peu abusé. C'est pas mal, hein. S'ils nous sortent un truc comme ça, regardez la première photo tout en haut à gauche, enfin même celle de tout en bas à gauche, c'est ouais, ça fait très 4x4 SUV, ça fait très plus SUV que l'ancien Kona.
Et ce Kona prend du gabarit, il prend un peu de poids, hein, il est allé à la salle, il revient un petit peu plus stock. Ce Kona, on va voir ça plus en détail après. L'intérieur est plutôt beau, hein. L'intérieur est plutôt beau avec ce toit ouvrant à mon avis. Petit, hein, c'est pas un toit panoramique, je sais pas si on en aura sur les différentes finitions. C'est pas mal, par contre je trouve qu'ils ont gardé un petit peu trop de boutons quand même, hein, en dessous là des dalles numériques. On a quand même pas mal de boutons, hein, c'est dommage, hein, ils auraient pu faire quelque chose d'encore plus épuré et encore plus moderne, j'ai envie de dire. C'est dommage, mais bon, ça va, ça fait le taf quand même. Ah là, on a une petite vitre derrière la vitre à l'arrière, on avait une petite vitre en triangle, là, ça ajoute son petit effet de la luminosité, pourquoi pas. Plus grand et plus large, le nouveau Hyundai Kona se dévoile enfin. Cette seconde génération du SUV compact sud-coréen mesure 4,36 m de long pour 1,83 m de large. Elle adopte un design futuriste marqué par des bandeaux LED à l'avant comme à l'arrière. Ça on peut le dire, futuriste à souhait. D'imposants de protection de passage de roues, ça va accentuer ce côté baroudeur. Ou même un habitacle high-tech qui est orienté vers le conducteur. On trouve notamment deux écrans de 12,3 pouces à bord du nouveau Kona, je ne m'étais pas trompé, c'était bien ça de mémoire. La fiche technique n'est pas encore dévoilée à l'heure où nous découvrons ces lignes, mais Hyundai indique que ce nouveau Kona doit être commercialisé avec des motorisations électriques, thermiques et hybrides, sortie prévue dans le courant de l'année 2023. Eh bien écoutez, on gagne en dimension, elle revient plus bodybuildée. On aura de la motorisation électrique thermique hybride, on en a pour tous les goûts. On a des grosses dalles numériques, un intérieur vraiment plus au goût du jour et un design extérieur qui envoie le pâté. Et ça change tout sur ce Kona. Clairement là, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, hein. C'est un véhicule qui ne ressemble à aucun autre, j'ai envie de dire. Dites-moi si je me trompe, mais là, comme ça, franchement, je pense, j'allais dire qu'on va le reconnaître parmi mille, mais maintenant avec tous les constructeurs qui commencent à nous faire les bandeaux full lumineux LED à l'avant qui se rejoignent, à l'avant comme à l'arrière, non, on ne le reconnaîtra pas parmi mille. Il n'a pas non plus une signature lumineuse bien distincte d'autres véhicules. Mais ça fait son effet. Il était beau, hein. J'aimais bien quand même ce Hyundai Kona, l'actuel 2022. Mais bon, la face arrière, comme je vous le dis, vous le voyez, hein, je pense que vous serez du même avis que moi, cette face arrière faisait dater. Et Hyundai nous sort leur nouveau Kona au moment opportun, je trouve. Ils n'attendent pas trop longtemps, comme certains constructeurs français dont je ne citerai pas le nom, qui attendent que leur design de véhicules en préparation soit déjà daté pour nous les sortir, ce qui est très malheureux. Là, Hyundai nous envoie ça comme ça, sans prévenir, boum, ça nous tombe sur la gueule. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qui marche. Et Hyundai va continuer son ascension en France, je pense, va continuer à venir prendre des parts de marché à nos constructeurs français. Ce n'est pas ce que je veux, j'aimerais privilégier nos constructeurs français. C'est pas... écoutez, s'ils font des mauvais choix commerciaux, c'est de leur faute. Et ben, les constructeurs japonais, etc., constructeurs d'autres pays ne vont pas se priver de venir leur voler les parts de marché qu'ils ne veulent pas prendre. C'était tout pour cette petite vidéo rapide, plutôt rapide. N'hésitez pas à vous abonner, dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Taikar, portez-vous bien, ciao bye.